Sur le projet éolien de Sirédonis et Ardillères, on a eu les premiers contacts avec les élus locaux dès l'année 2014. Suite à un aval des deux conseils, on a décidé en fait, de faire un premier prédiagnostic environnemental dès l'année 2015 pour justement évaluer l'ensemble des enjeux qui pouvaient être liés à la biodiversité locale qui est assez prégnante à cause de la proximité au marais de Rochefort. Les premiers retours étant plutôt favorables et positifs, on a décidé d'aller plus loin. Et dès 2016 puis 2017, on a poursuivi les études liées au développement d'un projet éolien, à savoir les études sur le paysage et le patrimoine, les études acoustiques, les études techniques anémométriques, et puis aussi tout un volet plus social qu'on a souhaité mettre en place assez tôt dans le projet. Et dès 2017, on a engagé une démarche de concertation et de co-construction sur ce projet avec une grande partie des habitants et des élus des deux communes. Dans la concertation, il y avait pas mal d'acteurs, d'autres communes, de différents horizons. Toutes les questions étaient pertinentes et puis bon, on a avancé, on a pas mal avancé. Il y a quelques années, on a déjà eu une étude et un projet où il y a eu beaucoup moins de concertation et où le projet donc a été beaucoup moins bien accepté par les habitants. La concertation nous a permis quand même d'avoir beaucoup d'éléments sur ce projet-là et sans que la discussion soit fermée. Toutes les personnes qui étaient présentes à ces concertations ont tous été acteurs. Donc à partir de là, ça me semblait pertinent. C'était très positif et quand tout le monde peut poser des questions et qu'ils ont des réponses, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Sur la démarche de concertation, il y a eu un travail en plusieurs temps. Le premier temps est évidemment de travailler de manière pédagogique avec les participants de la concertation. Donc pour ça, on a employé plusieurs méthodes, évidemment, de l'information, je dirais, factuelle avec des éléments de présentation et puis aussi des visites plus immersives avec des visites de chantier de l'installation du mât de mesure, les visites de parcs en exploitation comme à Mazerébinier à proximité d'ici. On a ensuite pu travailler justement avec eux sur différentes thématiques importantes au développement des projets. On a participé sur, par exemple, le paysage et le patrimoine, à réfléchir à des emplacements de photomontage liés à la co-construction, à la concertation, qui étaient au-delà de la démarche réglementaire. On a pu choisir avec eux justement les emplacements depuis lesquels faire les photos et faire ensuite les simulations visuelles du futur parc éolien. On a travaillé également à l'implantation du projet. Après avoir donné quelques grandes orientations, on a pu réfléchir quasiment jusqu'à l'échelle parcellaire à l'emplacement définitif des éoliennes du projet et puis leur nombre. Ça c'était aussi très important. Et puis dernière phase aussi, ça a été de travailler sur justement tout ce qui venait en complément du projet, à savoir les mesures d'évitement, de réduction de compensation et d'accompagnement. Je pense par exemple à l'implantation de haies qui a été aussi assez importante pour refaire naître la biodiversité sur le site d'implantation ou des exemples de réaménagement paysager dans les centres-bourgs comme à Ardillères et le four à pain à côté de l'église. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'était l'énergie renouvelable en un, et en tant que président de chasse, c'était donc surtout la création de pouvoir faire des haies dans cette plaine qui est assez nue. Après 2 ans de concertation, le point d'orgue a été la création localement d'un collectif en faveur du projet éolien. Ce collectif qu'on a monté, donc, ce sont les Ailes de l'avenir. Il a pour but justement de réfléchir ensemble, mettre d'abord ce que l'on pense, ce que l'on croit, et puis essayer de le faire partager. Il y avait des gens d'Ardillères, des gens de Ciré, avec les maires forcément. Nous avons parlé des tenants aboutissants, de ce qui allait en découler par la suite. Forcément, il ne faut pas se voiler la face aussi de ce que la commune allait toucher. Les retombées économiques, faut pas non plus, faut en parler aussi. Qu'est-ce qu'on attend du développeur maintenant dans l'avenir? C'est qu'il respecte ce qui a été mis en place, qu'il tienne compte de l'avis des élus par rapport à l'implantation et que tout se passe dans les meilleures conditions du monde.